Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la suite de la vidéo que je vous avais proposée la dernière fois. C'était une vidéo custom sur Stargate SG1 avec le personnage de Jack O'Neill, personnage que j'adore, série que j'adore. Je vous ai montré toute ma passion pour cette série et j'aurais pu vous en parler pendant des heures. J'ai essayé que la vidéo soit pas trop longue et je vais essayer de faire pareil aujourd'hui, mais c'est pas facile non plus parce que c'est une série que j'adore. Je vous avais proposé donc d'essayer de trouver quelle série c'était, puisque c'est une série donc du milieu des années 2000. Donc au moment où je tourne la vidéo, je sais pas si quelqu'un aura trouvé, mais je le mettrai dans les commentaires, je le mettrai en commentaire épinglé si quelqu'un a trouvé avait trouvé la bonne réponse, si même plusieurs avaient trouvé la bonne réponse. Je vous avais donné comme indice que c'était une série donc de M6 pour ceux qui suivent, puisque Stargate SG1 a été diffusée sur M6 pendant très longtemps, que c'était donc une série diffusée au milieu des années 2000, et voilà, c'est à peu près tout ce que je vous avais donné comme indice. Donc ça pouvait être plein de choses, ça pouvait donc être Charmed par exemple, mais ce n'était pas Charmed, je vous l'avais plus ou moins teasé puisque je rêve d'avoir une figurine pop de Charmed, et il n'y en a pas. Et donc ce n'est pas Charmed, voilà, je vous le dis, ce n'est pas Charmed, c'est autre chose, c'est une série phénomène, c'est une série phare, c'est une de mes séries préférées, et c'est potentiellement pour moi, avec peut-être Westworld saison 1, mais bon, Westworld je trouve que c'est quand même très différent, parce que c'est très particulier, parce qu'il y a que 10 épisodes. Là on a 22 épisodes, et ces 22 épisodes forment une intégrale, et encore même je dirais 21 épisodes qui forment une intégrale. D'une œuvre mythique, majeure. Pour moi, dans l'histoire de la télévision américaine, on n'a jamais fait mieux en termes de série qui m'a donné envie chaque semaine de revenir à la télévision et de revenir sur mon canapé pour regarder ça. Je peux vous dire que si je partais par exemple et que je devais pas être là pour une raison ou pour une autre, il fallait absolument que j'ai vu l'épisode d'après très rapidement parce que c'était incroyable. Je vous parle d'une période où il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas tout ça. Moi, j'avais pas internet, donc vraiment c'était complètement fou. J'ai même tous les DVD à la maison parce que j'adore cette série et à l'époque j'avais dit à mes parents ce que je veux pour Noël c'est la saison 1 de cette série et je l'ai regardée en boucle et donc c'était une de mes traditions à Noël, je me faisais la saison 1 entièrement et pour ceux qui commencent à comprendre ils se disent pourquoi il se fait que la saison 1. J'adore la série en entier mais la saison 1 est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre de la télévision. Pour moi je la considère comme la meilleure saison 1 de série ever avec peut-être Lost et Westworld. Voilà, c'est parce que même Game of Thrones je considère que c'est devenu bon sur la durée, c'était pas aussi bon tout de suite. Pareil pour Walking Dead, pareil pour plein de séries. Là eux en fait ils ont atteint le maximum de leur capacité dès la saison 1. C'est ça qui est assez fou. Et donc c'est pour ça que ça a un peu déplu parce que la saison 2 moi j'ai adoré mais je sais que certains ont moins aimé, moi j'avais adoré. La saison 3 j'avais adoré mais elle a été touchée par la grève des scénaristes. Et la saison 4 partait sur d'autres enjeux qui étaient peut-être moins prenants. Et la série est revenue aux écrans et c'est pour ça que j'espérais que Funko fasse des pop et malheureusement on n'en a pas eu donc je pense qu'on n'en aura jamais de cette série. Et donc elle est revenue à l'écran avec donc les acteurs de toujours pour raconter la suite des aventures. On avait même vu un film sur cette série. Bref, je vous en fais pas parler plus longtemps. Il s'agit donc de Prison Break. Prison Break, série M6 ultra connue. Et le personnage que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de T-Bag. Alors T-Bag, c'est mon personnage préféré de Prison Break. Et c'est un personnage que j'adore. Dans mes méchantes séries, je le place dans mon top, je sais pas, dans mon top 5 je crois, sans problème. Il est tout simplement brillant. J'ai jamais vu quelqu'un dans une saison 1, et je vais vous expliquer par exemple toute la création de la pop parce que c'est très particulier. Dans la saison 1, il y a des épisodes entiers sur Bagwell que j'adore. J'adore par exemple son origin story avec Madame Roland. J'adore ses histoires, par exemple quand il va jouer au poker, cet épisode, qui est un épisode random en plus, mais il est génial. L'épisode par exemple où il s'évade et tout, et par exemple l'évasion ne marche pas par exemple, et il sort son couteau là, il menace Scofield. Elle est tout simplement génial, je vous la recommande cette série si vous l'avez jamais vue. Je sais pas si elle est disponible sur Netflix ou ailleurs, mais regardez-la, peu importe le moyen, mais franchement elle vaut le coup d'œil. Et donc je vous présente donc T-Bag. T-Bag c'est un violeur en série, assassin, meurtrier, alors lui il a toutes les casquettes, condamné à perpétuité, en prison en prison avec Michael Scofield, Lincoln Burrows et toute la clique. Et donc il est là depuis assez longtemps et il s'est fait en fait dénoncer par l'amour de sa vie qui en fait lui personne ne savait que c'était lui et elle le savait pas et un jour elle allume sa télé et elle voit que c'est Bagwell, un violeur en série, parce qu'en fait il faisait une émission géniale, une sorte d'émission où en gros ça vous montre les plus grands criminels des États-Unis. Et en plus, vous aviez le numéro à la fin pour les appeler si jamais vous aviez trace de ces criminels qu'on n'arrive pas à retrouver.
Et là, bah, elle voit, alors, il avait changé de coiffure, il était un peu différent, mais elle reconnaît que c'est Bagwell. Et elle le condamne, et Bagwell donc lui promet que s'il sort de prison, il viendra la voir. Et voilà, je vous raconterai pas plus, mais en saison 2, c'est chaud entre voilà, ce qui va lui arriver. Et c'est un personnage génial parce qu'en prison, bah, c'est un violeur. Donc par exemple, bah, il va se retrouver avec un petit jeune par exemple dans sa cellule et il va lui faire subir des malheurs pendant longtemps. Un autre petit jeune qui va arriver derrière qui va lui faire subir des malheurs pareil. Il est pas du tout prévu pour être dans l'évasion à la base, sauf qu'il va rentrer dans l'évasion parce qu'il va mener une sorte d'émeute. Un épisode génial en 2 parties qui est fou. Je vous fais le tour de la boîte en attendant. Un épisode génial en 2 parties avec Bagwell qui pète un câble parce qu'il fait trop chaud et tout. Enfin, il est énorme cet épisode. Il s'attaque dans l'évasion. Il est génial. Et ça se termine avec la fin de la saison 1 où ce personnage se fait couper la main carrément. En fin de saison 1 et donc là bah, on démarre sur une autre histoire, elle est complètement folle et oui parce que Prison Break est une série très violente, d'ailleurs M6 avait eu du mal à le diffuser, des fois ils étaient obligés de 2 épisodes, 3 épisodes parce qu'en gros il fallait jouer sur les durées, parce qu'en gros il y avait des épisodes qui étaient moins de 16 ans, d'autres moins de 12 et ils n'avaient pas le choix, donc les moins de 16 ans il fallait les diffuser après 22h et quelques, un truc comme ça, 22h30, donc ils pouvaient le diffuser à cette heure là. Et donc, bah, ils ont été obligés de jouer un peu, de jongler avec les horaires pour arriver à la diffuser sans devoir la censurer. Et c'était génial, moi j'ai adoré. Et je la regarde en VF cette série. Et je sais qu'il y a des amateurs de VO, voilà, que je vais me faire crucifier pour ça, mais la VF de Prison Break, c'est une des meilleures VF ever. Cherchez pas, c'est la voix de Bagwell, la voix de Scofield, la voix de Burroughs, la voix de Abruzzi. La voix d'Abruzzi est géniale. Il a vraiment cette voix d'enfoiré, enfin, voilà, je pourrais en parler pendant des heures, c'est pareil. Et donc moi j'ai fait le choix parce que j'aime beaucoup la saison 1 de Prison Break, de le mettre sans sa main coupée, mais avec un couteau. Avec un couteau, la tenue bleue, donc la tenue de prisonnier, avec voilà la veste de prisonnier bleue, le t-shirt blanc, son petit bouc, comme il est en fait vraiment dans cette voilà ici, un petit peu dans l'idée. Voilà, pour moi c'est la représentation de Bagwell la plus absolue, tout simplement. Alors par contre sur la boîte, voilà, elle est vraiment noire, très très noire. Donc c'est la même personne qui m'a fait la Stargate pardon, qui m'a fait la Prison Break. Donc on est toujours chez Stylist Cat Isa, mais je vous mettrai bien sûr toujours le lien dans la description. Si vous voulez la contacter, n'hésitez pas, vraiment, elle se fera un plaisir de vous répondre et pourquoi pas de réaliser, si c'est possible bien sûr, votre création. Et donc on a ici, alors le sticker c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez moi je me demandais si je voulais le mettre, je lui ai dit bon ça me dérange pas, donc voilà. Elle est vraiment belle, elle est vraiment belle, alors je vais pas la sortir de la boîte parce que la boîte est un peu fragile, donc elle est pas... Elle est pas très solide, donc je vais pas la sortir. Surtout celle-ci, voilà, il n'y a pas vraiment d'ajout parce que vous la voyez bien. Donc il a un couteau, il a sa tenue, il a ses chaussures blanches, enfin vraiment la tenue de prisonnier de bagnard quoi, vraiment une seule couleur unique, mais j'adore cette tenue et j'adore ce personnage. Il fait partie de mon top de mes personnages préférés de série, je vous l'ai déjà dit, mais surtout de mes méchants préférés. Et c'est un personnage hyper intéressant, qui va vraiment évoluer dans une saison 3 géniale, qui a malheureusement été condamnée par les scénaristes qui ont été en grève. Et ce qui fait que la saison devait faire 22 épisodes, au final elle en a fait 13. Et en 13 épisodes, tu peux pas faire autant de choses. Et il y a plein de personnages qui ont été gâchés, les Chero, Bagwell, etc. C'est vraiment dommage. Bellic aussi. Bellic avait un potentiel de dingue dans cette série, et dans cette saison-là en tout cas. Et je pense que si ça avait duré plus longtemps, ça aurait pu devenir vraiment malsain et vraiment angoissant. Et on aurait eu une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision américaine. Et malheureusement, bah, la saison 3 a quasiment tué la série à elle toute seule. C'est un peu dommage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller la contacter. Hein. Voilà, le lien est dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Et n'hésitez pas à faire un tour sur le lien Utip, il est également dans la description. C'est pour améliorer la qualité de la chaîne avec du nouveau matériel. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remercie toujours autant pour toutes les personnes qui prennent du temps pour m'aider sur YouTube. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!